It's midday in Cambe, Dunga Mountain Division in the Northwest region, and same time in Douala, Littoral region. Ladies and gentlemen, you're welcome to the Midday Bilingual Newscast. Pascal Tanke, bon après-midi. Good afternoon, Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée sur Équinoxe télévision. En ouverture de ce journal, 7 ans défis auxquels sont confrontées les populations de la ville de Bafoussam, la hausse des prix des loyers. Désormais, il faut débourser entre 6 et 12 mois de caution pour espérer bénéficier d'un logement décent. Une situation qui s'est aggravée avec le flux des déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sur le terrain, c'est réalité difficile avec nos reporters Robert Keigné et Leclerc Tchakem. La problématique de logement dans la capitale régionale de l'Ouest est devenue une énigme complexe et épineuse. Il y a quelques années, louer un simple appartement à Bafoussam coûtait environ 30 000 francs CFA. De nos jours, le même appartement coûte entre 70 voire 100 000 francs CFA. Cette flambée des loyers rend l'accès à un logement décent extrêmement difficile pour de nombreux citoyens. Les coûts de loyer sont tellement élevés que je me demande si je continue à location, si je vais pouvoir construire un jour facilement. C'est tellement difficile. Je louerai un petit studio aujourd'hui à 50 000 francs. Les exigences des propriétaires sont souvent très strictes. Le confort et la sécurité laissent souvent à désirer pour de nombreux locataires. Les bailleurs qui demandent parfois 1 an, parfois 2 ans, et les cautions tellement fortes qui rend ce sont compliqués pour un jeune comme moi qui veut louer une maison, par exemple pour 1 an et qui se retrouve en train de payer près de 600 000 comme ça. Alors, il aurait dû faire des économies avec cet argent pour pouvoir se trouver aussi un terrain. La surenchère des prix de location alimentée par le phénomène d'urbanisation croissante et l'intervention des agents immobiliers cherchant à maximiser leur profit complique davantage la situation. Ces personnes qui prennent de l'argent, qui stockent de l'argent et ne vous trouvent pas de logement, à la fin ça devient très difficile. Les bailleurs justifient cet état des choses par... Le terrain est d'abord trop cher. Nous avons également des difficultés pour l'acquisition des matériaux, des précomptes sur le loyer qui n'est pas vraiment moins cher. Vous imaginez, c'est une histoire de presque 20%. D'autres ajouts sont à reverser à l'administration fiscale. Ces derniers proposent... L'autorité municipale doit encourager les gens à se construire. Ils doivent simplifier les permis de bâtir, simplifier les coûts de certificats d'urbanisme et autres. L'État non seulement devait aménager les routes, uniformiser les prix des matériaux de construction dans toutes les villes. Revoir aussi le pourcentage qu'on nous prélève par rapport au précompte sur le loyer. Par ailleurs, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a entraîné une augmentation drastique des loyers à Bafoussam. 15 ans après le décret de 2010 censé donner vie à la décentralisation inscrite dans la Constitution de 1996, le Cameroun s'interroge entre ambition de transfert de pouvoir et centralisation persistante. Pourquoi ce moteur de développement local tourne-t-il toujours au ralenti? Élément de réponse dans cette enquête que signe Jires Yopa et Ulrich Ngolomala. 15 ans après la signature du décret d'application, la décentralisation reste confrontée à d'immenses défis dans son application au Cameroun. Et ce malgré les instruments d'action publique bien élaborés, notamment le texte de transfert de compétences de 2004 et le code de collectivité territoriale décentralisée. Pour le moment, elle est torpille, elle est moribonde, elle dort, parce que les acteurs n'ont pas compris que c'est pas eux qui donnent le rythme. Non, ce sont les outputs, c'est-à-dire les besoins exprimés qui doivent les amener à comprendre que cette politique publique, elle dort, elle doit davantage pouvoir être plus efficace pour donner des solutions aux populations. Il y a des velléités d'action qui se font pour qu'elles puissent marcher sur le train qui participe à pouvoir arriver à l'idéal type ici étant une décentralisation qui répond aux aspirations des populations. Sur le terrain, les collectivités territoriales décentralisées peinent à remplir leur mission auprès des populations. Réhabilitation ou construction des routes, ainsi que la réalisation de nombreux projets d'ordre social, du fait de l'État central qui garde le contrôle sur les ressources, en fixant notamment les priorités et les dotations financières qui ne sont pas toujours conformes aux attentes des populations locales.
Les maires ou bien les acteurs locaux de développement doivent être des entrepreneurs. Mais si vous êtes un entrepreneur tenu par le représentant de l'État, tant qu'il n'a pas validé une décision, vous ne pouvez pas l'implémenter parce que, même si la décision dans l'esprit est bonne ou pas, mais tant qu'il n'a pas donné son OK, vous ne pouvez pas vraiment avancer. Donc, votre marge de déploiement est tellement petite. Or, vous avez tellement un cahier d'échange tellement grand parce que vous répondez aux populations. Les collectivités territoriales décentralisées se retournent très souvent alors vers les partenaires au développement pour obtenir des financements, ce qui remet en cause la durabilité et la souveraineté de leurs actions et projets. Les experts en décentralisation recommandent une réaffirmation de la volonté politique et une réforme financière profonde pour rendre effective la décentralisation au Cameroun. Et la renationalisation d'Eneo actée à hauteur de 78 milliards de francs CFA. Les documents y référents ont été signés à Yaoundé entre le gouvernement et le fonds britannique actif. Selon le ministre des Finances, cette prise de contrôle de l'État du Cameroun ouvre une nouvelle porte de la gouvernance d'Eneo, secouée par un surendettement sans précédent. Compte rendu détaillé avec nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est officiel. L'État camerounais contrôle désormais 95% du capital d'Eneo. La signature officielle du rachat des 51%, détenue jusqu'ici par le fonds britannique Artis, marque un nouveau départ pour cette entreprise. Après cette signature, naturellement, il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois de transition, parce qu'il faut bien arriver à payer, il faut remplir toutes les conditionnalités qui sont assises à cette signature. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette signature consacre la reprise du contrôle de la société. Le montant de la transaction est fixé à environ 118 milliards de francs CFA. C'est le fruit de 2 années d'âpres négociations entre les différentes parties. Aujourd'hui, nous tournons une page avec sérénité et nous en ouvrons une autre avec ambition. Ensemble, nous voulons consolider les acquis et bâtir la nouvelle Eneo avec confiance, responsabilité et détermination. Cette opération financière que nous venons de finaliser ne modifie en rien votre statut, vos droits, votre rôle au sein de l'entreprise. Cette recomposition de l'actionnariat devrait entraîner un changement profond, notamment dans la gouvernance de l'entreprise, désormais placée sous le contrôle des pouvoirs publics. Ce changement, cette évolution et cette impulsion doit effectivement conduire à ce que Eneo puisse accompagner le Cameroun dans cette amélioration de la qualité de service et dans cette souveraineté énergétique. Je pense que c'est une opportunité pour l'entreprise de pouvoir poursuivre sa transformation et exceller dans le domaine de l'électricité, mais c'est également pour les hommes et les femmes d'Eneo une opportunité pour prouver leur savoir-faire, pour prouver leur mobilisation, démontrer une fois de plus le professionnalisme qui est le leur dans leurs activités quotidiennes. Cette prise de contrôle par l'État du Cameroun intervient dans un contexte particulier, marqué par un surendettement d'Eneo qui affichait en fin 2024 pas moins de 800 milliards de dettes, dont 500 milliards dus à ses fournisseurs et environ 80 milliards correspondant à des créances non recouvrées. Et l'État renforce donc sa présence au sein des entreprises publiques au Cameroun. Pour le gouvernement, le rachat des parts du Britannique actif à Eneo vise à placer le Cameroun en capacité d'améliorer la qualité du service offert aux populations dans le secteur de l'énergie électrique. Mais les experts restent sceptiques face au vu des contre-performances observées dans le secteur des publics. Voyons tout cela dans ce reportage de Théophile Tchonke et Donald Breskamga. Cette semaine, c'est le chantier naval et industriel du Cameroun qui a rappelé la qualité du management des entreprises par l'État du Cameroun depuis une vingtaine d'années. Compagnie publique connue pour avoir enfloué les caisses de l'État, pas de performances inédites dans son secteur. La réparation navale, le chantier naval n'est aujourd'hui une entreprise que de nom. Cette dégringolade s'est progressivement généralisée dans les entreprises du portefeuille de l'État. L'une des sources du mal, le choix des directeurs généraux. Le top management de ces entreprises se fait généralement sur la discrétion, c'est de façon discrétionnaire. On ne sait pas quels sont les critères à partir desquels on recrute le top management, en commençant par le directeur général et les autres personnes de l'exécutif. Ensuite, il faudrait savoir qu'en général, ces entreprises ont un sureffectif
En termes de personnel, généralement on recrute les neveux, les nièces, les enfants des membres du gouvernement, et ainsi de suite. Une étude publiée par le professeur Viviane Ondwa-Biolay révèle que près de 70% des présidents de conseil d'administration des entreprises publiques au Cameroun sont de hauts cadres du RDPC, le parti au pouvoir, et que ces derniers sont contre-performants pour la plupart, pour les cas où ils jouent leur rôle de contrôle. Des PCA et des directeurs généraux qui cumulent pour certains 20 ans à leur fonction en violation de la loi, celle de décembre 1999 sur les entreprises publiques, modifiée en 2017, et qui fixe la durée du mandat des directeurs généraux et leurs adjoints à 9 ans maximum, 6 ans pour les PCA. Le directeur général ou la directrice générale d'une entreprise publique a ses propres entreprises pour les différents marchés. Généralement, les services traiteurs et tout ce genre de services annexes, entretien, maintenance, sont faits par leurs propres entreprises, souvent sous des prête-noms. Dans un environnement fait de pratiques douteuses et de clientélisme, pas surprenant que la plupart des entreprises publiques traînent des dettes colossales. Dans un rapport publié en 2022, le Fonds monétaire international estimait que le Cameroun n'a pas d'objectif de performance dans la gestion de ses entreprises publiques et que celles-ci menaçaient l'équilibre budgétaire du pays. Et hier, 20 novembre, était journée mondiale de l'enfance, une occasion de mettre en lumière les droits et les besoins des plus jeunes. À cette occasion, notre équipe de reporters s'est rendue dans un établissement. Objectif, comprendre comment les enfants perçoivent leurs droits et comment établissements et parents contribuent ou parfois freinent la mise en application. Le reportage de Cédric Chouna et Estelle Gondi. Ma journée, mon droit, c'est le thème retenu cette année 2025 dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus dans une école de la place. Nous sommes à l'école publique d'Aqua. Ici, les enfants se sont montrés particulièrement conscients de leurs droits. L'enfant a droit à la nutrition, l'enfant a droit à la santé, l'enfant a droit à la famille, l'enfant a droit à la protection à une famille. Tout joyeux et reconnaissants envers leurs parents, ils n'ont tout de même pas tardé à exprimer leurs attentes vis-à-vis de ceux-ci. J'aimerais que ma mère et mon père soient toujours à mes côtés pendant ma réussite, m'aident à l'éducation, passer l'école. Je voudrais que mon père et ma mère travaillent encore plus. Que moi aussi, quand je serai grand, moi aussi, je travaille pour eux. Du côté du corps enseignant, la sensibilisation aux droits de l'enfant est déjà bien intégrée. Voilà, c'est-à-dire on part derrière la maison, on creuse un grand trou. Il y a une leçon qui parle des droits et devoirs de l'enfant. C'est le titre même de la leçon. On leur explique que s'il y a le droit, l'enfant a droit à une famille. Et pour parler de la famille, il faut expliquer la notion d'acte de naissance, la notion de nom. Toutefois, les enseignants soulèvent les défis liés dans l'application quotidienne de ces droits, notamment dans le droit à l'éducation, au manque de repos, qui sont pourtant des droits essentiels. Dans l'application, il y a des parents qui demandent qu'on ne punisse pas leurs enfants, par exemple, quand ils n'ont pas respecté certains devoirs. J'ai mis sur pied un forum où je dialogue beaucoup avec des parents. Par exemple, quand un enfant vient à l'école et il somnole, j'interpelle le parent, je lui dis, mais tiens, voilà un enfant, voilà votre enfant qui dort beaucoup en classe, qu'est-ce qui se passe à la maison? Et le parent essaie de le dire et le dire. Et ce sont ces voix, celles des enfants et de ceux qui les accompagnent chaque jour, qui rappellent avec force que garantir ces droits demeure une responsabilité partagée. Fin de la première partie de votre journal, la seconde en langue anglaise avec vous, Gorimala. Good afternoon once more. Merci, Pascal. Thank you, ladies and gentlemen across Cameroon and the world at large. You're watching the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe television. The far north region is slowly rebuilding after facing several challenges, including desertification, armed attacks, and economic hardship. The Resila program is therefore providing vital support to local communities, offering trainings, resources, and providing opportunities to young people to rebuild or improve on their livelihoods and assess basic needs. Details with Immaculate Fogwe. The far north region of Cameroon is facing a dire situation. The advancing desert, sporadic attacks by armed groups, and the collapse of agricultural incomes have plunged the population of the Lake Chad Basin into a cycle of poverty and vulnerability. For many young people, the land, livestock, or small trade are often the only ways to survive.
But these activities are also hit hard by the crisis. The situation is further exacerbated by the lack of infrastructure, including roads, healthcare facilities, and schools, making it difficult for communities to access basic services. Faced with this situation, young people have been reoriented, trained, and supported in various fields through the Resila program. Studies have been conducted to identify the needs of the local population and develop strategies to help them. The goal is to assess the available natural resources and develop sustainable management practices. We aim to empower local communities to manage their resources effectively, improve their resilience to climate change, and enhance their overall well-being. At the heart of this project, a strategy is developed to respond precisely to the needs of the community, a move greatly appreciated by the governor of the region. Climate change, that's the main difficulties that Fano has been facing beyond the Boko Haram of 10 years. And Resila had done a lot with the first step. They are targeting to go over. According to the beneficiaries, Resila program is a beacon of hope for the people of the Far North region, offering a chance to rebuild their lives, access basic services, and achieve their full potential. The divisional officer of the Douala 5 subdivision has advised residents who live at the Anten CRTV in Logbesu to evacuate the area, which has been marked as a risk zone. Dr. Asengui Cletus, while visiting the area, the site promised the population to talk with the authorities concerned so that the resident can be relocated to safer zones. Details with Smash Jikam Gabriel. A house suspended on a very steep hill caused by erosion. By the side, people struggling to dig out laterite for other uses. We are in the Logbesu neighborhood, precisely at Anten CRTV, Douala 5 subdivision, where for some time now, local authorities had stopped activities at this quarry, but unfortunately, it has fallen on deaf ears. We are here to let them understand that we feel their pain. We know that it's not easy to have land in Douala to build in a successful, constructive environment. But then you should not expose yourself to danger because of your lack of means. During a visit to the site, which remains very dangerous for the inhabitants, the divisional officer of Douala 5 had time to talk with the people around. This population that is highly exposed here, that is living in danger here, we came to observe that this place, the landslides that we have here are not only a natural phenomenon, but it's provoked by the population themselves because they do a lot of digging. We came here, we met them actually digging sand to sell, some sell in the form of laterite. After visiting the zone, which is a risk factor to the inhabitants of Logbesu neighborhood, the local administrator says, as I'm living here today, I'm going to send a report to my hierarchy, and I'm also going to talk with the officials of the city council on the possibility of eventually relocating this population to a safer zone. And to the inhabitants around the zone, he says, we are calling on the population to stop the kind of activities that only provoke further landslides. Those who can already leave should leave immediately, because where they are, you should not be surprised that the next rain that comes will be coming here to remove corpses. Even though it's no longer the peak period of rains, the area still remains a high risk to those who are still settling around it. And Cameroon joined the world over on November 22nd, 20th to commemorate the International Children's Day under the theme My Day, My Rights. And on this day, parents and government officials are called upon to promote and protect children's rights, even amid the socio-political upheaval in the country. Innocent Aze. November 20, Universal Children's Day has as goal the improvement of child welfare worldwide to promote and celebrate children's rights and promote togetherness and awareness amongst all children. While children have numerous rights like the right to be protected from violence and discrimination and the right to life, health and education, we sought to find out during school lessons which they retain. L'enfant a droit à un refuge.
L'enfant a droit à la santé, l'éducation, à la nutrition. L'enfant a droit au loisir. L'enfant a droit à un nom. L'enfant a droit à un acte de naissance. Though contented with the efforts of their parents and guardians to grant them these rights, these children, with a great understanding of the challenging times, implore their parents to stand firm for them. He would like his parents to keep educating him to be successful in the future and to in turn take care of them. Moi, si je travaille pour eux, j'aimerais que ma mère et mon père soient toujours à mes côtés pendant ma réussite, quand j'aurai mon diplôme. As it is necessary for children to know their rights, some primary schools have integrated this in their curriculum. En sciences humaines et sociales, She says that in the field of human and social science, there exists a discipline titled Rights and Duties of Children, reason why they are versed with all those. que ce sont les droits de l'enfant. Just like other topics, challenges are encountered by teachers like Mais des problèmes qui en existent. some children slumber during lessons, making it difficult to impart such children knowledge. Je dialogue beaucoup avec les parents. My Day, My Rights is the 2025 theme for World Children's Day, with UNICEF encouraging the world to actively listen to children, to understand what their lives are like and how their rights are present, missing or pursued every day, promoting children's right to participation. Human rights groups and civil society actors continue to react on the killings, arbitrary arrests, and the continuous detention of some Cameroonians. In a document dated 17th of November 2025 of about 149 lawyers across Cameroon defending citizens' rights, see about 1,900 people are still in detention, with 39 others killed since October 12, 2025. The Citizens Defense Collective, a network of 149 lawyers across 7 regions of the country, has released a provisional report detailing extensive arrests, death, and human rights abuses linked to the post-electoral crisis that began on October 12, 2025. According to the collective, more than 1,900 people are currently detained out of an estimated 2,500 arrests nationwide, including minors aged 14 to 18. In the document, across the 10 regions of the country, the littoral region is the most affected, where 640 arrests have been recorded. 383 of them at the PK-19 facility in Douala, where lawyers say they have been denied access, followed by the East region with 373 detainees, the West region with 397, the Far North region with 191, including 12 minors, and the Center and the South regions with more than 300 arrests, accompanied by significant restrictions on access to counsel. The lawyers also report widespread arbitrary detentions, illegal extensions of custody, obstruction of legal access, and inhumane detention conditions. The collective equally confirmed 39 deaths by gunfire across several regions, with some victims yet to be formally identified. Few teams cite ill treatment of detainees, lack of medical care for those wounded by gunfire, families deprived of information about their relatives, minors held in conditions that violate legal standards. In a statement, the collective, made up of 149 lawyers, calls on national authorities to guarantee immediate access to lawyers and uphold constitutional and international human rights obligations. It also urges institutions, partners, and citizens to support legal assistance efforts, strengthen civic vigilance, and help protect those arrested in the context of the ongoing crisis.
In politics, poor management has been identified as a major factor pushing state institutions into bankruptcy in Cameroon. Early this week, one of such companies, the National Shipyard and Industrial Engineering Company, went on strike demanding their over 18 months unpaid salary. Babila Jonathan tells us more. This week, the Cameroon Shipyard and Industrial Engineering Company served as a stark reminder, according to observers, of the poor management of state-owned companies in Cameroon over the past 20 years. Once a public company, renowned for its impressive performance in the naval distribution sector, generating substantial revenue for the state, the shipyard is now near bankruptcy. The decline has become widespread across state-owned enterprises. Le top management de ces entreprises se fait généralement sous la discrétion. Analysts like management expert Jean Jaurès Nkapou point to the process of selecting managing directors of the companies as one of the causes of the problem. Ces entreprises ont un sureffectif. A study published by Professor Vivian Ondwa-Biwole reveals that nearly 70% of the chairpersons of boards of directors of public companies in Cameroon are senior members of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, and that most of them have been underperforming in their oversight roles. Le directeur général ou la directrice générale d'une entreprise publique. Some of the board chairpersons and managing directors have held their positions for up to 20 years in violation of the law. The law of December 1990 on public enterprises, amended in 2017, set the maximum term of office for managing directors at 9 years and 6 years for board chairpersons. Some observers hold the opinion that in an environment rife with questionable practices, it is not surprising that most public enterprises are highly indebted. In a 2022 report, the International Monetary Fund estimated that Cameroon lacks performance targets for its public enterprises and that such companies threaten the country's budgetary stability. And that report by Babila Jonathan ends this Midday bilingual newscast and the very last edition of the week. Thanks so much for watching. We leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful weekend. Pascal, thank you. Bon week-end à vous. Have a nice weekend, Glory Mala. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes d'Équinoxe Télévision. Excellent début week-end à tous.